Voilà, j'enregistre cet atelier que je propose en live, donc sur Skills Market. Donc, pour revenir à mettre en dehors de soi ses émotions, comme nous l'avons fait avec la roue des émotions, avec plein de choses dans ces petits ateliers. Donc, je vous invite à cliquez sur mon petit bonhomme là et vous allez avoir accès à tous les liens, donc comme la dernière fois. Donc je présuppose que la silhouette Daphné est arrivée la dernière fois et que cela a pu vous permettre bien d'y mettre de jolies couleurs. Donc cette fois je vous montre, voilà ma liste d'émotions. Alors moi j'ai mis joie, dégoût, peur, tristesse, colère. J'avoue que je suis un peu influencée par ce film, ce film d'animation qui s'appelle Vice Versa, que je vous invite à visionner. Moi j'adore les films d'animation, même les choses pour les plus petits. Et donc, sont représentés dans ce film d'animation par des petits personnages très caractérisés, ces 5 émotions qui apparaissent dans la vie d'un bébé jusqu'à l'adolescence. C'est un peu le thème de ce film. Donc, ce qui est intéressant, d'une part, c'est les émotions. Alors, que l'on les mette tous, oui, les chouettes, qu'on les mette toutes ou pas, ces émotions, peu importe. Ce qui est intéressant, enfin je veux dire les mêmes que moi, c'est les vôtres, hein, ça c'est les miennes. Donc il y a une chose déjà, c'est quelles sont les émotions qui vous viennent là, maintenant, à cet instant. À savoir que ce qui va venir dans une heure, ça va être peut-être différent. Et c'est ça qui est intéressant, comme ce qu'on avait fait avec le prénom. Si Daphné s'en souvient, si d'autres qui sont là s'en souviennent. Autrement, de la même façon, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube où vous allez retrouver le prénom, je crois, que je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon, fouillez un peu, c'est à peu près à jour, voilà, dans la playlist Petit atelier d'art-thérapie. Alors, deuxième chose, une fois que vous avez votre liste d'émotions, que vous avez vraiment écrit de façon intuitive, j'insiste sur ça, c'est l'art et l'art-thérapie surtout, c'est quelque chose qui permet de lâcher la tête. Donc je vous invite à pratiquer n'importe quel art, même si c'est le jardinage ou la cuisine, l'art culinaire, l'art du jardinage. Il est possible de dire que tout est art. En tout cas, pour moi, tout ce qui est créatif, c'est art. Donc deuxième chose, c'est l'ordre dans lequel ont été inscrites vos émotions. Elle donne une indication, c'est un indicateur de celle qui est la plus présente. Donc pour moi, c'est la joie. J'ai à chaque fois une grande joie à faire des lives, donc peut-être que c'est ça qui retranscrit à ce moment-là. J'avoue que ce n'a pas toujours été le cas, puisque au début de mes lives, c'était plutôt la peur qui remontait. Dégoût, ça peut s'expliquer, j'avais un gros bouchon qui bouchait ma douche, et c'est un peu dégoûtant de nettoyer ça, les gros bouchons pleins de saleté, de cheveux et de savon. La peur, peut-être parce que j'en ai parlé après, donc j'intellectualise, ce qu'il y a c'est qu'en même temps, j'essaye de parler à votre cerveau pour lui donner une certaine logique à ce que vous allez faire. Donc je vous invite à le refaire régulièrement. La tristesse, peut-être la tristesse en disant fin et commencement, ou c'est ce dernier live, peut-être jusqu'au prochain, mais bon, ce dernier live sur la plateforme Skills Market, tout dépend pas de moi, cela dépend des créateurs de la plateforme. Et en dernier, la colère. Alors je ne sais pas, j'ai mis la colère et en même temps elle est peut-être
peut-être en train de se dissoudre aussi. Donc comment comment aller jusqu'à la fin et ne pas en avoir peur justement. Parce qu'au début je parlais de la peur, parce que parfois cela peut être... J'avais une amie qui par exemple on lui avait fait remarquer qu'elle avait plein de livres qui étaient commencés et pas finis. Donc interrogez-vous sur qu'est-ce que vous avez commencé et pas fini. Donc parfois il y a justement cette petite angoisse ou anxiété de se dire qu'est-ce que il va y avoir après ce vide lorsque quelque chose se termine. Alors cela peut être une relation aussi, tout à fait, une amitié que l'on laisse durer en se disant ben c'est confortable d'être dans cette amitié et se rendre compte, je ne sais pas si ça vous est arrivé, de vous retrouver face à une personne et ne pas savoir quoi dire et être juste là pour remplir ce vide de la peur de ce qu'il pourrait y avoir après, si jamais. Donc en se disant que l'amitié, elle reste là tout de même. Elle va juste se transformer. C'est pour ça que la fin, en réalité, n'en est pas une. Et comment est-ce que c'est possible? Eh bien, la fin va être remplacée par quelque chose d'autre qui va arriver et qui va, eh bien, un nouveau projet, une nouvelle idée. Ce qu'il y a, c'est que entre la fin, soit de la relation, soit de la lecture de livres, soit de la création, soit du projet, soit de la mission, tout dépend de si c'est, comment dire, professionnel ou personnel, eh bien il va y avoir ce petit creux, et c'est dans ce petit creux que l'on peut se sentir un petit peu vide, entre guillemets. Donc ça, c'est intéressant d'en prendre conscience. La vie, si vous l'avez remarqué, est loin d'être un long fleuve tranquille, comme le titre du film du même nom. Notre vie, elle est plutôt faite de hauts, de bas, de creux, et lorsque nous sommes en haut, c'est trop bien. Ce qu'il y a, c'est que quand nous sommes en haut, eh bien, ça redescend. Donc, c'est vrai que ça descend plus ou moins. Et ce qui est important, c'est comme lorsque nous sommes au fond de la piscine, eh bien, c'est de donner un grand coup de pied pour remonter. Donc, la remontée, elle peut se faire plus ou moins facilement. Donc, qu'est-ce qui est intéressant? Eh bien, c'est s'entraîner lorsque nous sommes dans les moments de haut de vague ou de haut de montagne, à justement mettre dehors ces choses-là. Donc, je rebondis sur le film Vice Versa, parce que bon, l'enseignement du cinéma, des séries et du multimédia, c'est une des choses que je fais parfois. Et ce sont de très bons supports pour justement amener des questionnements sur nous-mêmes. Et de ce point de vue, ce film d'animation, Vice Versa, est vraiment bien fait. Ce qu'il y a, comme les livres, comme les films, comme les séries, c'est que si nous restons consommateurs face à nos écrans et que nous ingurgitons les choses, c'est un petit peu ce qui se passe lorsque nous posons nos enfants devant la télévision, devant un film, etc., sans trop savoir quelles sont leurs réactions. Donc ce qui est important, c'est sortir ces images, parce que ce sont bien des images et sons, parce que certaines personnes sont plus sensibles au son,
et en parler. Donc, cela peut prendre plusieurs formes. Et l'écriture est une forme vraiment intéressante pour... Donc, pourquoi ne pas faire des petites critiques de cinéma? Il y a le site Sens Critique qui, contrairement à ce que l'on pense, n'est pas du tout un site de journalistes professionnels, c'est un site qui ne marche, donc Sens Critique, je vais vous l'écrire pour le cinéma. C'est un site qui marche comme en collaboratif. Donc cela veut dire que ce sont les internautes qui mettent leurs critiques. Donc cela peut être un moyen de faire sortir de vous, alors qu'elle soit positive ou négative, la critique, chacun a le droit, entre guillemets, de dire ce qu'il pense de ce qu'il lit, de ce qu'il regarde, de ce qu'il voit. Ce qui est important, c'est de le sortir. Voilà. Donc en parler en famille. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'invite les parents à faire. C'était vraiment une démarche que j'ai eu à cœur d'avoir avec mes enfants. Lorsque j'entends des adultes aujourd'hui qui me disent avoir été traumatisés, vraiment traumatisés, c'est quand même un gros mot, un grand mot, pas un gros mot, traumatisés par certains films qu'ils ont vus quand ils étaient enfants. Voilà. Donc il y a déjà, en étant parent, donc moi je me faisais fort, entre guillemets, bon ça voilà, je suis cinéphile et aussi cinéphage, de regarder les films avant de dire ok mon fils, ok ma fille, c'est bon, tu peux les regarder. Voilà. Donc l'art c'est aussi ça, c'est parler des choses ensemble. Donc nos enfants, ce sont les premiers à accompagner. Et c'est vrai qu'autour de nous, nous pouvons avoir aussi des adultes qui ont aussi ce côté, comment dire, qui auraient besoin justement d'être accompagnés aussi. Alors dans un sens différent. C'est pour ça que l'art-thérapie propose justement donc l'écriture et aussi pourquoi pas le dessin. Donc deuxième étape, une fois que vous avez mis toutes vos émotions, voilà, je vous invite, alors puisque nous avons un peu partout des smileys, peut-être pourquoi pas sous forme de smiley, représenter ces émotions sur votre feuille et se demander si vraiment elles sont à votre image. À l'image, en tout cas, bon, c'est un autre moyen de présenter et de représenter les choses. Alors, je vous fais rapidement. En même temps, voilà, hop, hop. Alors, peut-être que celui-là serait mieux comme ça. Avec des cheveux sur la tête qui se dressent pour la peur. Alors, la peur. Donc, à chaque fois, je vous fais des petits exemples de petits dessins très naïfs, très vite esquissés, pour bien vous montrer que l'art-thérapie, même s'il y a le mot art, est loin d'être forcément de l'art. Il est tout à fait possible d'aller jusqu'à l'art. Les deux sont possibles. Ce qui est important, c'est d'exprimer les choses et de les sortir de soi. Donc là, hop, c'est la peur avec les cheveux qui se dressent sur la tête. Là, on va dire que c'est le dégoût. Voilà, petit smiley. La joie, je pourrais y rajouter
des rayons de soleil. J'aime beaucoup associer la joie au soleil. La colère et la tristesse avec une petite larme. Donc il est tout à fait possible de proposer, et c'est ce qui se passe dans mes ateliers en général, des choses qui sont tout à fait différentes. Donc là, on est sur un temps un peu court, même moi, je vous fais mes petits dessins très très rapidement. Et il est aussi possible, et c'est aussi ce que je fais parfois, donc c'est de prendre plus de temps pour exprimer plus de choses. Donc j'ai par exemple commencé une esquisse d'un paysage pour illustrer mes carnets de voyage. Voilà. Et est-ce que cela va rester comme ça? Je ne sais pas. Oui, ça ne va pas rester comme ça parce que je vais le mettre en couleur déjà. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Donc c'est vrai que cela peut partir des simples petits smileys à quelque chose qui est beaucoup plus élaboré. Et puis, c'est tout le bien que je vous souhaite, c'est d'aller vers un art qui vous corresponde, même si ça passe, mais même moi aussi je fais des coloriages. Par exemple, maintenant il y a des coloriages pour adultes, des mandalas, coloriages pour adultes. En réalité, l'art et la partie, notre partie créative, elle a besoin d'être nourrie en quasi-permanence. Et c'est peut-être lorsque nous sommes justement tout le temps dans des tâches répétitives, et moi, maman de 3 enfants, même s'ils sont grands maintenant, j'ai vraiment le souvenir de le matin on se lève et le petit-déj et on s'habille et on va à l'école et on revient de l'école et on fait le repas, etc. etc. Donc ça, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience seulement après, lorsque justement toutes ces tâches sont arrivées à une fin petit à petit. Il y a des étapes lorsque nous avons des enfants et c'est un petit peu la même chose pour nous. Finalement, est-ce que notre bébé part de la maison immédiatement après sa naissance? Non, il y a des petites morts, entre guillemets. Donc, ce sont des petites fins qui donnent lieu, justement, à des commencements. Cet exemple de l'enfant me semble intéressant. C'est que, l'enfant, nous l'avons dans les bras. Lorsqu'il est nourrisson, il ne peut rien faire d'autre. Et puis, il commence à faire ses premiers pas. Et là, c'est la fin de l'enfant que nous portons dans nos bras, que nous avons contre nous sans arrêt. Quand nous l'avons, peut-être, cela peut sembler, alors ça peut demander un effort d'imagination pour ceux et celles d'entre vous qui m'écoutent et qui ne sont pas encore parents, qui ne veulent pas être parents, etc., etc., ou qui ont oublié que porter un nourrisson tout le temps, quasiment, sauf quand il dort, et heureusement il dort beaucoup, ce qui libère les papas et les mamans, effectivement, il y a une fin à ça. Alors, pour finir, j'ai pas envie de vous laisser sur rien. Je vais vous laisser sur une petite histoire que vous pourrez retranscrire de la façon que vous le souhaitez. Je rappelle qu'il y a toutes mes coordonnées, tous mes réseaux en cliquant sur le petit bonhomme ou en allant sur la description de cette vidéo pour ceux et celles qui la regardent en replay, puisque pour ceux qui sont sur Scales Market, c'est en live sans replay. Ce qu'il y a, c'est que là, j'ai pris le temps de mettre l'enregistrement en route et donc je vais poster cette vidéo
sur ma chaîne YouTube. Donc pour ceux et celles qui sont sur YouTube, vous aurez dans la description de cette vidéo mes coordonnées pour m'envoyer ce qui va ressortir de cette petite histoire, pour vous dire que bien derrière une fin, il y a le commencement de quelque chose. Et si la fin d'une histoire n'était que le début d'une belle et merveilleuse histoire, tout comme ce petit garçon qui se promenait dans une forêt immense, tellement grande, que lorsqu'il était entré dans cette forêt, il ne s'était pas rendu compte à quel point elle pouvait être grande. Ce qui l'avait attiré, c'était vraiment ces arbres merveilleux qui étaient peut-être endormis pour certains, peut-être en train de se réveiller pour d'autres, peut-être avec des fleurs pour d'autres encore, et puis peut-être même que des fruits commençaient à apparaître pour d'autres arbres. Peu importe, pour le petit garçon qui avait des étoiles plein les yeux à l'idée d'aller dans cette merveilleuse forêt, tout était parfait. Il avait décidé que cette promenade pourrait ne pas se terminer, qu'il pourrait rester toute sa vie ou presque dans cette merveilleuse forêt avec ces arbres qui étaient comme des parents, comme des amis. Et alors que le jour s'avançait, que l'obscurité peu à peu gagnait la forêt, il avançait sur ce chemin et se demandait, ce petit garçon, si ce choix de rester dans la forêt, de ne pas vouloir de fin, de garder ce cocon d'arbres centenaires ou millénaires pour certains, était vraiment une bonne idée. La nuit qui arrivait apportait son lot de changements. Il y avait de nouveaux sons, de nouveaux bruits d'animaux. Il sentait parfois que des branches le frôlaient et il se disait que c'était des esprits ou peut-être des êtres qui auraient pu être peut-être maléfiques. Comment le savoir? Et là, il se prit à penser que cette fin qu'il redoute finalement en sortant de la forêt pouvait peut-être bien être la solution. Et c'est à cet instant où cette envie justement de sortir de cette forêt qui lui traverse l'esprit, qu'il aperçoit au loin une lueur. Au bout du chemin, il y a une voûte d'arbres qui l'amène vers l'orée de la forêt. Et là, sachant que la fin, finalement, n'est pas une fin, elle n'est que
le commencement d'autre chose. Alors le petit garçon se met à courir, courir, courir vers cette lumière qui s'agrandit, qui s'agrandit, qui s'agrandit. Et il se retrouve dans une clairière magnifique avec un petit lac, petit étang. Et là, lui qui pensait que la nuit était tombée et qu'il allait être accaparé par toutes ces créatures de la nuit, eh bien, il se retrouvait à nouveau dans le jour et peut-être bien dans un nouveau jour. Je suis super contente de terminer ces lives avec vous, fidèles, terminés donc sur Scales Market et qui continuent sur mes autres réseaux. Donc je rappelle YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn. Et je vous donne rendez-vous Daphné sur mes autres réseaux. Et puis je vous fais des gros bisous. Et puis à bientôt.